Dans ce dernier chapitre sur les espaces vectoriels, on va parler des applications linéaires. Donc ce qu'on va définir, c'est des applications qui vont d'un espace vectoriel E dans un autre espace vectoriel F. Ici, dans ce chapitre, on se place dans K puissance N, K puissance P, mais ça peut être plus général. Et on va dire que l'application est linéaire si l'image de lambda U plus V, où U et V c'est des vecteurs et lambda c'est un scalaire, ça vous donne lambda F de U plus F de V. Alors dans votre tête, vous pouvez retenir ça en disant que l'image d'une somme, avec éventuellement des coefficients, c'est la somme des images en faisant éventuellement sortir les coefficients. Des applications linéaires, en fait, vous en connaissez plein, on en a déjà rencontré énormément cette année. On peut parler de l'intégrale c'est linéaire, la dérivation c'est linéaire, faire une somme de quelque chose c'est linéaire, l'espérance d'une variable aléatoire c'est linéaire, etc., etc. Donc c'est quelque chose de naturel. On peut remarquer quand même qu'il faut vraiment partir d'un espace vectoriel et aller dans un espace vectoriel. Pourquoi ? Si vous prenez deux vecteurs U et V d'un ensemble grand E et lambda un scalaire, il faut que lambda U plus V, ça reste dans l'ensemble E. Autrement dit, il faut que votre ensemble E soit bien stable par combinaison linéaire. C'est ça la définition d'un sous-espace vectoriel. On donne une notation à cet ensemble des applications linéaires avec un L ici calligraphique. On peut vous demander souvent dans les énoncés de montrer que F appartient à ce truc-là. Ça veut juste dire montrer que F est linéaire. Il y a quelques exemples à connaître. Alors par exemple l'application nulle, c'est une application linéaire. L'application identité aussi. Plus généralement, si vous multipliez votre vecteur de départ par un scalaire alpha, vous obtenez une application linéaire qu'on appelle une homothétie vectorielle. Donc ça, au niveau de l'interprétation géométrique, ça veut dire que vous gardez la même direction que votre vecteur U, mais vous changez éventuellement le sens si alpha est négatif, et vous changez la longueur de votre vecteur. Et enfin, la projection canonique, c'est aussi une application linéaire. La projection canonique, c'est vous prenez un vecteur et vous renvoyez la im composante du vecteur.